Voilà. On est Yaoundé rendu est prêt. à 7h, passé 2 minutes exactement. On va le rappeler, c'est 1 heure de moins en temps universel. On va donc Il est retrouver juste là, il est prêt. Monsieur Ghislain Pierre est souvent Bonjour. pour la première partie de la revue de presse Made in Yaoundé. Bonjour Ghislain Pierre et bienvenue dans Canal Matin. Voilà, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Je vous accueille avec beaucoup de bonheur ce matin, le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs. Et j'aime à le dire, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice. Et ce matin, on va commencer par le très populaire corridor Douala-Bangui et Douala-N'Djamena entre le Cameroun et la République centrafricaine, d'une part et d'autre part, entre le Cameroun et le Tchad, deux pays voisins au Cameroun justement. Un corridor qui fait donc couler beaucoup d'encre et de salive. On en est à une solution quelque peu définitive sous les bons auspices du ministre camerounais en charge des transports, Ngal Bibeye. Il s'est donc agi de trouver une solution après des voix qui se sont élevées, après la menace de grève de la part des transporteurs. Eh bien, on en est à une solution définitive. On le sait à travers Cameroun Tribune dans son édition de ce jour, parce qu'il y a eu une réunion de restitution lundi dernier, restitution d'un certain nombre de résolutions qui ont été prises, question justement de taire les querelles dans le secteur du transport et précisément dans ce corridor, je l'ai dit tout à l'heure, Douala-Bangui d'une part et d'autre part Douala-N'Djamena. C'est donc la fin de ces voix qui s'élèvent si souvent sur ce corridor, sur un corridor ô combien commercial et économique, à la fois pour le Cameroun et les pays concernés, mais également pour l'ensemble de la communauté sous-régionale, c'est-à-dire la CEMAC, l'Afrique centrale, que dont rien, mais alors rien ne sera plus comme avant. C'est donc un sujet qui est traité par le quotidien camerounais à capitaux publics. Mais on l'imaginait à l'issue de la rencontre hier que la une principale de Cameroun Tribune de ce matin allait être consacrée au sport et au football en particulier. Vous le voyez en une principale justement. On pouvait l'imaginer, disais-je tantôt, eh bien, le Cameroun qui s'est fait donc respecter hier par la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau qui a donc été battue par 2-0 par les Lions indomptables du Cameroun amenés par Choupo-Moting, le capitaine de cette formation. Eh bien, un grand jeu, si l'on s'en tient au quotidien Cameroun Tribune, édition de ce jour. Le Cameroun qui a donc sorti un grand jeu à propos de cette première sortie dans cette arène de la Coupe d'Afrique des Nations de football Égypte 2019. Eh bien, le message a été clairement identifié. Le Cameroun ambitionne de conserver son titre. C'est là la conclusion du quotidien camerounais à capitaux publics, édition de ce jour. Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, le journal de la rue de l'aéroport, est également en kiosque ce matin. Il traite de cet affrontement du côté de l'Hexagone, mais il y a d'abord, et vous le voyez en deuxième une, cette question qui a trait à la sortie des Lions, pour parler de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun, dont on sait qu'elle est sortie de la Coupe du Monde qui se joue en France. Eh bien, le journal repose la problématique de la vidéosurveillance à propos de ce qu'il est convenu d'appeler l'AVAR. En tout cas, cela est resté au travers de la gorge des Camerounais et des Camerounaises qui participent à cette rencontre après que le but de Shoot Adjara ait été refusé par l'arbitre, alors que la communauté nationale et même internationale avait cru devoir voir un but valide. Et pour le journal Mutation ce matin qui traite donc de cette sortie de Lyon de la Coupe du Monde FIFA 2019, il y a comme un goût amer, un goût d'inachevé. Autant donc poser une question. Ne sert-il pas agir? C'est là la formulation du quotidien Mutation de ce qu'il appelle le racisme occidental sur les Africaines. Mais pour le cas-ci, il ne s'agit pas justement de racisme. En attendant le grand jour samedi prochain, grand jour qui est donc annoncé comme étant celui justement où la base, la brigade anti-Sardina, pour l'appeler ainsi, eh bien, va davantage faire incursion dans l'hôtel intercontinental du côté de Genève en Suisse, où réside le couple présidentiel Paul et Chantal Biya, dont on sait qu'ils sont en cours séjour privé en Europe. Mais hier déjà, en termes de compte rendu contenu dans le quotidien Mutation ce matin, eh bien, les Camerounais de la diaspora, ceux-là veulent simplement le départ de Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. Il y a également d'autres problématiques qui sont avancées par ces Camerounais qui manifestent du côté de Genève. Voilà donc le quotidien Mutation rapporte un affrontement hier entre les éléments de la brigade justement
justement, que dis-je, de la garde présidentielle, la GP, et les éléments de la base, la brigade anti-Sardina. Justement, il y a eu à l'occasion des échanges de coups de poing, mais également de coups de gueule à l'occasion de cet affrontement qui a donc été justement encadré par la police suisse. Info Matin, ce matin, reprend cette information à son compte, à savoir qu'il y a donc eu affrontement entre les éléments de la GP et les anti-Sardina du nom justement des activistes camerounais à l'étranger et précisément en Europe. Il y a eu affrontement, apprend-on du journal Info Matin. L'affrontement de Genève a justement donné lieu à des coups de poing avec un peu plus de violence que d'habitude. Eh bien, ces Camerounais-là se sont saisis de la présence du couple présidentiel sur le sol suisse et de Genève en particulier pour reposer leurs problèmes. Ils ne veulent pas que Paul Biya continue, disais-je tantôt, à rester à la tête de l'État du Cameroun. Le quotidien, justement, Info Matin, traite de cette question ce matin au même titre que l'hebdomadaire Repère de fait Richard Touna Ombe, lui aussi en kiosque ce matin. Il s'est saisi à son tour de cette question, de ces dossiers. Sa une principale renseigne suffisamment sur la violence et même l'intention de déstabilisation du pouvoir. J'en emprunte au journal Repère par la brigade anti-Sardina. Et selon le journal, elle vient de franchir, cette brigade-là, le Rubicon, en prenant d'assaut l'hôtel intercontinental de Genève. Face à cela, apprend-on encore du même journal, les soutiens du régime de Paul Biya, eux, se préparent justement à la riposte et ce sont les mots qui sont utilisés par l'hebdomadaire Repère en kiosque ce matin. Quant au quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, tout aussi en kiosque ce jour, eh bien, le journal ne voit pas la chose de la même façon. Il estime qu'il s'agit pour ces Camerounais qui manifestent là dans l'espace qui est le leur, c'est-à-dire le contexte européen. Il s'agit pour eux de faire passer un certain nombre de messages. Ils exigent, si l'on s'en tient au dire du quotidien d'expression anglaise, ils exigent donc un dialogue sur ce qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone et les conditions de succession à la tête de l'État du Cameroun. Ils se sont entendus pour dire que le pays est géré, mais assurément pas du tout bien géré. C'est donc une question de gouvernance, gouvernance politique, gouvernance économique et même gouvernance sociale. Ils ne sont pas satisfaits de la manière dont le pays est dirigé au regard précisément de la classe politique actuelle dont ils estiment, ces Camerounais de la diaspora-là, qu'elle est un peu vieillissante. C'est le cas du professeur Olivier Billet pour participer justement à la recherche des solutions de sortie de crise, de la crise anglophone. C'est donc le cas du professeur Olivier Billet en vitrine ce matin dans le journal Le Soir. Le Soir ce matin qui propose pour cela une analyse qui a été faite par le papa du foyisme camerounais, celui qui estime qu'on ne peut pas faire de la politique sans en emprunter à la foi chrétienne ou même à la foi islamique. Eh bien, il propose une démarche ce matin pour sortir justement du bourbier de la crise anglophone. L'universitaire et homme politique camerounais convoque pour cela en termes de déterminants quelques-uns qui sont à caractère socio-historique pour sortir donc du bourbier de la crise anglophone du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Une proposition à lire, c'est en page 6 du journal Le Soir ce matin. L'hebdomadaire Essingane est également en kiosque ce matin. Il n'y va pas du tout du dos de la cuillère. Lui aussi participe justement à cette gestion de l'information ce matin, car à l'issue des affrontements de Genève d'hier, le journal Essingane estime qu'il y a eu 12 personnes qui ont été arrêtées et ces 12 personnes-là, pour le journal, il s'agit des terroristes. J'en emprunte justement au journal dont il sait justement. Il s'est apaisanti à traiter du cadre justement de ces personnes-là qui ont été mises aux arrêts. Justement, la question a été séparée quelque peu par la police suisse et celle qui a pignon sur rue du côté de Genève. Et pour sa part, le journal La Veuve, également en kiosque ce matin, crie victoire. Victoire, cette fois-là, pas des Camerounais contre les autres, mais après l'élection hier à Nairobi, la belle cité de Nairobi au Kenya, eh bien, le journal qui crie victoire après cette victoire justement de Charles Boutou Angon qui a donc été élu, rappelle encore le journal, président de l'Organisation africaine de normalisation. C'est donc une victoire qui est signalée par le journal La Veuve. Autre victoire à signaler dans la presse ce matin, c'est avec le quotidien tout aussi en kiosque que ce mercredi, eh bien le journal qui est publié par anticipation d'ailleurs, vous le voyez, le monument déjà prêt de Augustin Frédéric Kodok, le défunt secrétaire général
de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui reçoit ainsi un hommage appuyé de son successeur. J'ai nommé l'honorable Robert Bapolipote. Célébration le 30 juin prochain, ce sera du côté de Mom Parmakak, signale justement le quotidien en kiosque ce jour. Le quotidien L'Épervier signale pour sa part, c'est le journal de Leopoldkovic Nudjo qui signale pour sa part de rester justement en pays Bassa. Cette revendication des fils et filles du pays Bassa qui est donc mise en exergue ce matin par le journal, et ce sont les fils et filles Bassa qui veulent que le pays bassois soit tout aussi érigé en région parallèlement au Bamoun et au Bamois. C'est donc une étude qu'a menée le journal L'Épervier en kiosque ce jour, qui estime que cela relève justement du non-patriotisme. Pas d'étude à mener par contre pour ce qui est de Jean-Claude Tila. Jean-Claude Tila est le préfet du département du Fundi, là où sont logées les institutions de la République. Et d'ailleurs, Yaoundé est dans le département du Fundi. C'est donc l'un des départements de la région du centre Cameroun. Eh bien, c'est donc un portrait véritable que le journal dresse ce matin pour montrer que Jean-Claude Tila est un sphinx de l'administration publique camerounaise qu'il faut saluer. C'est donc un portrait géant à lire ce matin dans les colonnes du journal L'Épervier. Dans la communication de crise, voici que Éco Matin, qui traite au quotidien des questions économiques et financières, le journal se demande pourquoi les banques camerounaises en général ne se sont justement pas prononcées sur un détournement de près de 2 milliards de francs CFA. C'est donc une action qui a été menée dans l'une des banques sœurs du Cameroun. La question est donc posée par le journal: pourquoi les autres banques camerounaises se taisent tant alors qu'il y a eu un détournement de près de 2 milliards de francs CFA dans l'une des banques d'ici et même d'ailleurs, avec en toile de fond une question: les grèves ou alors la vraie fausse césure, justement, cession en termes justement de cession financière. C'est donc une question grave que se pose Éco Matin ce matin. Au contraire, le journal L'Orphelin, qui est aussi en kiosque ce jour, il loue plutôt le journal dans la gestion publique, et loue donc le doigté et même l'efficacité de l'action de Joseph Valan. C'est du côté du Sénamé. Eh bien, c'est une entreprise camerounaise qui est en charge du circuit de médicaments sur le sol camerounais. On va terminer ce matin par des questions à caractère sanitaire avec Éco Santé, qui rappelle à juste titre d'ailleurs, vous allez le voir en grande une, le journal qui rappelle à juste titre que l'offre de soins et services de santé au Cameroun va bon train. Le projet Eramus Plus s'en va renforcer d'ailleurs la donne en la matière. Cela par la formation de haut niveau en ingénierie biomédicale. Pour ne prendre que ce cas-là, autre initiative à mettre justement à l'actif du tout nouveau ministre camerounais en charge de la santé publique. J'ai nommé le docteur Manaouda Malachi, le ministre camerounais de la santé publique depuis le 4 janvier dernier, avec Éco Santé qui loue donc ces initiatives de l'administration chargée de la santé publique au Cameroun. Stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend naturellement rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures. Pour l'heure, transportons-nous du côté de Douala. Question d'y retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous parle à sa grande une de ce jour de l'affaire MRC et se questionne justement sur la libération de ces militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, arrêtés d'abord les 26 et 28 janvier dernier, et ceux arrêtés entre le 1er et le 8 juin dans le cadre des marches blanches organisées par le parti de Maurice Kamto pour dire non au hold-up électoral, comme le clame le parti. Le journal s'interroge justement sur cette libération des personnes interpellées, une libération qui serait donc dans l'impasse depuis les arrestations de ces hommes. Ils sont donc nombreux jusqu'ici, et même l'équipe dirigeante du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas en mesure de dire avec précision quel est le nombre de leurs militants et sympathisants interpellés et gardés depuis les premières marches blanches lancées le 26 janvier 2019. On sait assez confusément, écrit La Nouvelle Expression, qu'ils étaient environ 200 le 26 janvier, arrêtés à travers le pays et déportés à Yaoundé après la marche. Environ 80 dont le président du MRC lui-même avait été raflé au domicile d'Albert Zongan le 28 janvier 2019. Le premier
Et le 8 juin 2019, à l'issue des 2 autres marches, quelques 250 arrestations avaient été enregistrées, nous apprend la Nouvelle Expression. Quelques dizaines de libérations ont eu lieu jusqu'ici, sans que l'on ne comprenne les critères qui commandent le maintien en détention des autres, pourtant pris dans les mêmes circonstances. C'est toujours selon des estimations que l'on avance. Le nombre de plus de 500 manifestants ou de personnes arrêtées en dehors des marches qui sont actuellement en détention. Et la Nouvelle Expression qui nous apprend également qu'à la prison centrale de Banganté, par exemple, des jeunes arrêtés le 1er juin dernier sont encore incarcérés, arrêtés au nombre de 11. 8 d'entre eux ont été libérés et 3 ont été écroués à la prison de Banganté jusqu'ici, sans qu'on ne connaisse les réels motifs pour lesquels ils sont incarcérés. Et si pour ceux de janvier, les faits de rébellion et hostilité contre la patrie leur étaient imputés, ceux de juin ne savent même pas ce que la justice leur reproche exactement jusqu'ici, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour, qui parle à son oreillette gauche de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et du dialogue annoncé par le gouvernement. Le journal de Séverin Tchounkeu croit savoir que Yaoundé connaît déjà ses interlocuteurs. Ils sont quelques sécessionnistes activement recherchés par le gouvernement camerounais. Il leur est reproché leur activisme, des enlèvements, des messages de haine qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux, la collecte de fonds pour l'achat des armes en faveur des combattants sur le terrain. Ils résident dans plusieurs pays, notamment la Belgique, la Norvège, les États-Unis d'Amérique, l'Autriche, le Nigeria, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays. Et le gouvernement camerounais, écrit la Nouvelle Expression, compte sur ces pays d'accueil pour leur arrestation et leur remise aux autorités camerounaises. Et pour ceux qui résident au Cameroun, ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre ainsi que les combattants des groupes armés qui refusent de déposer les armes jusqu'ici. Le mandat des députés devra donc être prorogé, écrit le journal La Nouvelle Expression de ce jour. Le projet de prorogation en examen déjà à l'Assemblée nationale. Le texte a été déposé hier, mardi. Le chef de l'État propose de proroger de 2 mois le mandat de la représentation nationale. Si pour cette fois le président de la République évoque une harmonisation des élections législatives et municipales, l'année dernière, à la même période, nous rappelle le journal de Séverin Tchounkeu, il évoquait, pour justifier la première prorogation, une sérénité dans l'organisation des scrutins prévus pendant l'année 2018 au Cameroun. Le journal La Nouvelle Expression parle aussi de la Coupe d'Afrique des Nations et de cette victoire avec la manière des Lions indomptables du Cameroun. Les Lions qui ont donc battu la Guinée-Bissau hier d'entrée justement de cette compétition. Et ce qui a retenu l'attention de la Nouvelle Expression, c'est bien cette annonce de Narcisse Mouele-Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, chef de la délégation camerounaise en Égypte. Le ministre des Sports a dévoilé le dimanche 30 juin prochain comme la date de l'édition 2019 de la finale de la Coupe du Cameroun de football qui va opposer au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, stade Renard de Melon à AS FAP de Yaoundé. Cet événement annuel qui marque du même coup la fin de la saison sportive au Cameroun est toujours placé sous la présidence du chef de l'État Paul Biya, ce qui fait que la date de la finale est toujours gardée au plus grand secret avant d'être divulguée à moins de 48 heures de la compétition par le cabinet civil de la présidence. La publication donc de la date de l'édition 2019, une semaine presque avant la finale, constitue une grande première sous le renouveau absent du pays. Paul Biya aurait donc désigné le Premier ministre chef du gouvernement pour le représenter à cette finale de la Coupe du Cameroun, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. L'œil du Sahel est également paru ce jour. L'œil du Sahel qui nous parle encore à son oreillette gauche ce jour de cette affaire de confusion d'épreuves au lycée de Doualaré. C'est dans le septentrion camerounais. Et cette sortie du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, du ministre des enseignements secondaires, chargé de l'enseignement normal, Boniface Bayaola, qui estime justement que la confusion d'épreuves n'impacte en rien le bon déroulement du brevet d'études du premier cycle. Il n'y a pas lieu d'ameuter l'opinion nationale, estime-t-il, a-t-il fait justement remarquer. Et il fait remarquer aussi que l'épreuve qui a été
ouvertes et les épreuves remises aux candidats par méprise a été rapidement ramassée par la suite. L'erreur a été vite corrigée, dit-il dans les colonnes de l'Œil du Sahel ce jour. Ce qu'il faut savoir est que l'épreuve a été ouverte et remise aux élèves, mais les enfants ne l'ont pas retournée lorsque l'épreuve leur a été remise. Elle n'a pas été retournée puisque les élèves attendaient justement les 15 minutes indiquées par les enseignants qui se sont rendus compte de leur erreur et ont ramassé rapidement les épreuves. Boniface Bayaola qui n'exclut cependant pas d'envisager des sanctions à l'endroit de ces enseignants auteurs de cette confusion qui n'impacte en rien, dit-il, le bon déroulement du brevet d'études du premier cycle. La grande une du journal L'Œil du Sahel parle de la gouvernance dans les universités d'État au Cameroun. 4 universités d'État sur 8, sans président de conseil d'administration. Ces postes vacants depuis des mois attendent d'être pourvus par le président de la République. Décédé, les titulaires au poste dans les universités de Maroua, Gaoundéré, Yaoundé 1 et Bamenda n'ont toujours pas été remplacés par le président de la République. La vacance pendant des mois de 4 postes de PCA sur 8 dans les universités d'État est un fait curieux dénoncé par L'Œil du Sahel ce jour. Si l'on s'en tient à l'importance des conseils d'administration pour une bonne gouvernance universitaire. Et le journal qui rappelle justement que c'est cette instance qui valide le budget des universités, mais aussi le recrutement des enseignants. Un processus de recrutement de 1000 enseignants est du reste en cours en ce moment dans les universités au Cameroun. Et selon la répartition indiquée, l'université de Ngaoundéré et de Maroua héritent respectivement de 130 et 102 postes. Mais comment le recrutement de ces enseignants va-t-il se passer? S'interroge le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel en kiosque ce jour. Habeas Corpus est également en kiosque. Habeas Corpus qui revient sur cette sortie des Bassa Po-Bati qui demande la création de la région de la Sanaga maritime. Ils étaient donc réunis dans le département de la Sanaga maritime. Justement, ils étaient réunis à Edea précisément le week-end dernier. Les fils Bassa Po-Bati qui demandent la création de la région de la Sanaga maritime dans une sortie et une lettre envoyée au président de la République. Ils exposent justement les motifs qui sous-tendent cette revendication. Ils étaient donc réunis enseignants d'université, hommes politiques et bien d'autres pour porter cette doléance auprès du président de la République. Le journal dit également un mot sur la société Alucam qui se porterait mal en ce moment. La matière première qui n'est plus commandée à temps. Plusieurs cuves sont en arrêt ainsi que tous les chantiers de la société. Les détails à lire dans un dossier qui nous est proposé par le journal Habeas Corpus en kiosque ce jour. On termine avec la missive qui nous parle aussi de Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec parole à un responsable du comité exécutif de la Confédération africaine de football qui pense que le Cameroun ne pouvait pas être prêt dans les délais de juin. Depuis le 21 juin dernier justement, l'Afrique tout entière vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, la compétition qui se déroule donc en Égypte au format avec 24 pays et non plus au Cameroun qui organisera plutôt la CAN 2021 en lieu et place de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que l'organisation du tournoi soit finalement retirée au Cameroun cette année? Pourquoi et comment en est-on arrivé à un glissement de date? Tentative d'explication avec donc le président de la Fédération burkinabé de football, par ailleurs membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, à lire dans une interview exclusive Sita Sagari qui démontre comment Paul Biya et les Camerounais ont été trompé. C'est donc un entretien à lire dans le journal La Missive en kiosque ce mercredi. Merci beaucoup Michael. Hier, donc, c'était le Mozambique. Aujourd'hui, c'est au tour de Madagascar de célébrer son indépendance qui s'est tenue un 26 juin 1960. C'est une façon de planter le décor justement pour la page étrangère, toujours avec vous. La page étrangère qui débute justement par la Mauritanie. La Mauritanie et ce bras de fer entre le pouvoir et les partis politiques de l'opposition après que le président sortant s'est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. L'opposition qui dépose des recours pour dénoncer cet état de fait. 2 candidats notamment qui ont déposé hier devant le Conseil constitutionnel un recours en annulation de l'élection présidentielle de samedi qui a vu le candidat du pouvoir Mohamed Ould Razouani
proclamé vainqueur de cette élection présidentielle. La tension qui monte de plus en plus dans le pays après cette proclamation des résultats de l'élection. On poursuit avec Africa News qui nous donne une nouvelle de la République démocratique du Congo. Il nous parle de grève générale des vendeurs des marchés de Kinshasa, des vendeurs des marchés qui ont observé une grève générale hier pour protester contre les tracasseries et l'exercice du petit commerce par des étrangers en République démocratique du Congo. La tension monte également, mais rapidement enrayée par les pouvoirs publics qui tentent de trouver une solution à cette affaire. Et on reste en République démocratique du Congo avec le journal en ligne RFI cette fois qui nous parle d'une polémique autour d'un document, un document qui circule sur les réseaux sociaux qui fait grand bruit en RDC attribué à la présidence de la République. Il concernerait le processus de passation de marché et le montant de la construction d'un palais présidentiel, le montant qui fait polémique dans le pays, estimé justement très élevé des partis politiques de l'opposition qui se sont levés pour dire non, mais le document jusqu'ici n'a pas été authentifié. Et Africa News qui nous reparle du Nigeria. Le Nigeria, justement, avec un journaliste et militant nigérian connu pour ses critiques des compagnies pétrolières accusées de terrorisme, sabotage économique et fraude qui doit être placé en liberté provisoire, ont indiqué des sources judiciaires mardi. L'homme a été arrêté depuis un moment, accusé de terrorisme. Il sera donc libéré, nous apprend le site Africa News. Et on poursuit avec la Chine, Pékin notamment, accusé d'entraîner l'Afrique dans le piège de la dette. Le pays s'en défend. Pékin soutient des projets de développement durable en Afrique, a affirmé hier le ministre chinois des Affaires étrangères, récusant ceux qui accusent la Chine d'entraîner les pays du continent dans le piège de la dette. Des propos déjà tenus par le président chinois lors du sommet Chine-Afrique de septembre dernier. Et on termine avec Jeune Afrique, le journal en ligne Jeune Afrique justement, qui nous parle de la CAN 2019. Le Cameroun qui rassure en s'imposant face à la Guinée-Bissau en battant les Bissau-Guinéens 2-0 hier. Les Lions indomptables tenant du titre ont pris un départ idéal, mais rien ne fut facile pour les Lions indomptables du Cameroun qui ont patienté plus d'une heure avant de débloquer la situation. Le Cameroun qui est donc premier de son groupe, écrit le journal en ligne Jeune Afrique, et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse de mercredi. Alors, le Cameroun qui passe avec un peu de frayeur, mais le Cameroun qui passe quand même, avec deux joueurs qui s'illustrent, hein, c'est les Bleus de la Tania qui ont donc marqué, Yaya Banana et surtout Baoquin, première minute de jeu, premier ballon touché, premier but de son histoire, première participation à la CAN, eh ben, c'était la grande première des Lions. Mais à côté, Michael Timkio, on va poser la même, on va faire la même proposition à nos téléspectateurs. 26 juin, 15 ans plus tôt, on se souvient d'un autre lion qui est tombé. Mais aujourd'hui, on voudrait partager le plus beau souvenir du grand 17, encore dans nos cœurs aujourd'hui. Marie-Vivien Foy. Ben écoutez, il y en a tellement, hein. Il y en a tellement, vous l'avez dit, milieu de terrain incommensurable, un mur carrément au milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun, et même de cette rencontre du 26 juin au stade Gerland en France, jour où il tombe. Justement, c'est un match exceptionnel pour l'homme qui, selon certains coéquipiers, avant la rencontre, avait notamment dit justement que même s'il faut laisser un joueur sur le terrain, il faut le laisser pour remporter ce match. Je crois que c'est un homme carrément exceptionnel. C'était un joueur de très haut niveau pour les Lions indomptables du Cameroun. S'il faut se mettre à rappeler les souvenirs justement de matchs où il s'est illustré, je crois qu'on y passera toute la journée. Mais je préfère simplement dire que toutes les rencontres pour lui, c'était comme des finales. Et c'est un homme exceptionnel, on l'a dit, ratisseur au milieu des Lions, un mur carrément qui était infranchissable. Alors je crois que c'est le lieu vraiment de lui rendre un très grand hommage. Et les Lions l'ont davantage fait hier en remportant. Et ça, c'est la première fois, il faut le rappeler, que les Lions remportent justement un match d'entrée de
de la compétition. Voilà, je crois que c'était le meilleur hommage qu'on puisse rendre clair. à Marc-Vivien Foé. Et l'un des hommages, et pas les moindres, c'est en musique Ma chanson du cœur qui sera justement consacré à cet hommage émérite, à cet illustre lion indomptable qui restera toujours gravé, à jamais gravé dans nos mémoires. Marc-Vivien Foé, on ne le dira jamais assez, qui est donc tombé de vie à trépas sur le champ de bataille. C'est donc un 26 juin 2003, ça fait il y a pas mal d'années. En tout cas, vraiment, on pense et puis on va souhaiter beaucoup de courage à son épouse, à sa veuve, autant pour moi. Et aujourd'hui, on va rappeler qu'il y a pas mal de prénoms qu'on célèbre aujourd'hui, des prénoms secondaires, parmi lesquels Paul, Marie, Madeleine, et puis le prénom principal qui n'est nul autre que Anthelme. Vous devez certainement connaître. Tous ceux qui se prénomment ici, je leur dis bonjour ce matin et surtout bonne fête. Voilà. Allez, bonne fête à une Patricia, Pana aussi, mais une Patricia Ngo qui nous regarde ce matin. C'est la dulcinée d'un très grand écrivain, monsieur de la plume sur Canada International. Donc, happy birthday à Patricia Ngo. On aura le temps de revenir sur les HBD, et surtout que Lambert Choumi, du côté de Ngaoundéré, je pense bien, c'est aussi un peu plus loin. Lui aussi aura une bougie à partager. Choumi, Lambert, monsieur Eugène, ben, écoutez, tout à l'heure, un petit gâteau en mode kilichi, ça nous ferait plaisir. Lui et sa grande famille, surtout coucou à son épouse aussi. Et parmi nos nombreux fidèles qui ne ratent pour rien au monde aucune édition de Canal Matin, votre réveil matinal adoré sur Canada International, on a le lieutenant Kenneth Efoudou qui nous regarde depuis Yaoundé. Marie-Madeleine Wafo, c'est une maman formidable. Elle est donc la présidente de l'association des albinos du Cameroun. Et en plus, on célèbre aujourd'hui les maris. On pense évidemment à maman Marie Djenekan, quelque part à Bafoussam qui nous regarde tout le temps. Et si vous prénommez justement Paul Barthélemy Biya Bivondo, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Donc très très bonne fête à toutes les personnes. Alors, on peut rappeler les différents prénoms aujourd'hui. Il y en a les prénoms secondaires. Donc parmi les prénoms secondaires, on a Paul, on a Marie, on a Madeleine et bien sûr le prénom principal qui est Anthelme. Bon, ben écoutez, monsieur Chipkio, merci d'avoir bravé la grosse pluie ce matin. Il y en a malheureusement qui sont garés parce que moteur emballé, parce qu'ils ont voulu défier Dame Nature. Et je suis certain qu'à la maison, ils comprendraient. Le jour où vous ne voyez pas à l'antenne, vous comprenez que la nature a refusé que nous soyons là. Mais c'est un exploit d'être là. Merci encore à vous. Et puis, passez une excellente journée. Je vous le souhaite également. Passez une très belle journée à vous, Patricia. Je vous en prie. Voilà. On vous souhaite d'avoir beaucoup d'argent aujourd'hui. On espère que le souhait d'y apporter ses fruits. Le souhait d'hier n'a pas beaucoup marché. J'espère qu'il... voilà. Donc aujourd'hui, on renouvelle ce souhait. Beaucoup d'argent. Donc demain, ce sera donc, il sera là évidemment pour la revue de presse Made in Douala, justement après Ghislain Pierre et Sono pour la première partie. Vers un nouveau report, on parlera des élections locales dans un court instant avec M. Ndobopati Christian pour le cadre du regard sur l'actualité. Le menu est costaud comme tous les mercredis. On aura aussi les sirènes de Bama Fashion ce mercredi. Quelles sont les coiffures peut-être qu'il faut en ces temps de pluie? Quels sont les modèles à porter? Peut-être être Zokoto à la taille sur mesure du Janea. Bref, la chefferie vous salue. À tout à l'heure.